Bonjour charmante personne. Nous sommes en novembre et qu'est-ce que ça veut dire novembre aux États-Unis? Ça veut dire que la période d'Halloween est finie. Mon plus grand désespoir. Et comme Halloween c'est l'une de mes fêtes préférées et que c'était la première fois que je le célébrais aux États-Unis, quand même dans le pays où Halloween est le plus célébré, je me suis dit qu'on allait faire un petit retour là-dessus et que j'allais pouvoir vous partager qu'est-ce que c'est que de célébrer Halloween aux États-Unis, en plus particulièrement à San Francisco. Oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, salut! Je m'appelle Clara et ça fait 1 mois et demi que je vis à San Francisco. Je suis venue ici pour un stage, c'est ma première fois aux États-Unis. Et je partage sur cette chaîne pas mal de choses de voyage, de choc culturel, ce genre de choses. Donc si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Et maintenant que cette introduction est faite, rentrons dans le vif du sujet. Je vais enlever ça. Voilà, parce que ça m'emmerde un peu. Et parlons d'Halloween. Mais pas seulement d'Halloween, vous avez vu le titre de la vidéo. Je vais parler d'Halloween et de Dia de los Muertos. Alors je m'excuse d'avance si je prononce mal le mot. Hashtag M1V1. Je ne parle pas du tout espagnol, je ne parle pas espagnol, donc je risque de mal le prononcer. Je m'excuse d'avance, je vais faire de mon mieux. Donc pourquoi je parle des deux? Alors en fait parce que Halloween donc c'est le 31 octobre et Dia de los Muertos c'est la célébration, c'est la fête des morts mexicaine qui en fait commence un peu le 31 octobre mais les plus grosses processions à San Francisco c'est le 2 novembre. Donc je vais parler des deux puisque j'ai été aux deux et j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre en perspective une célébration que je connaissais déjà mais que j'avais jamais fait dans un si gros contexte Halloween et une célébration auquel je ne connaissais pas grand chose et qui a en fait une ambiance assez différente. Voilà, donc on va parler des deux. Alors tout d'abord Halloween. Donc Halloween, vous connaissez, je pense tout le monde en France connaît Halloween, c'est juste qu'on le célèbre beaucoup moins. Comme moi c'est une des fêtes que je préfère, j'ai été extrêmement excitée à l'idée de le célébrer aux États-Unis. Je dis Halloween aux États-Unis, génial. En fait, étant donné que cette année le 31 octobre tombait un mercredi, les célébrations d'Halloween commençaient le samedi. Alors les maisons, etc., les boutiques étaient décorées depuis 2 mois à ce stade, quasiment, mais les vraies célébrations commençaient le week-end d'avant. Donc le samedi et le dimanche, il y avait pas mal de fêtes de quartier où les gens se rassemblaient, mangeaient des trucs à base de potiron, tout ce genre de choses qui sont à la fois un peu fall themed, voilà, l'automne et Halloween. Et le samedi soir, il y avait des premières petites fêtes d'Halloween organisées pour les enfants, mais surtout, en fait, le vendredi soir et samedi soir avant Halloween, c'était là qu'il y avait les grosses fêtes pour les adultes et les jeunes adultes. Voilà, il y a des grosses soirées, il y a des rêves gothiques, il y a des films, il y a des backroads, il y a tout ce genre de choses. Après, San Francisco, c'est pas non plus une ville avec une énorme scène nocturne, mais il y avait des soirées comme ça. Moi, personnellement, j'ai passé mon vendredi soir au célèbre Castro Theater, qui est l'un des plus vieux cinémas de San Francisco, qui est dans le quartier Castro et qui est magnifique. Et j'ai été y voir une projection du Halloween de 1978, le Halloween de Carpenter, le premier. Et c'était génial, la salle était... le public était à fond dans le film, moi c'était la première fois que je le voyais. C'était absolument génial, voilà. Donc c'était très cool, il y avait plein de gens qui étaient déguisés. En général, il y a une super ambiance. Il y avait aussi des fêtes le samedi soir, j'ai pas testé personnellement, mais j'étais très excitée en voyant toute cette bonne atmosphère pour le mercredi, le vrai jour d'Halloween. Alors moi, on m'avait dit que le jour d'Halloween aux États-Unis, tout le monde se déguisait, que les gens allaient au boulot costumés, enfin tout ça. Donc j'étais à fond, le matin, je me suis déguisée, j'ai fait mon maquillage pour aller au boulot. Et je sors de chez moi et dans la rue, dans mon quartier, personne n'est déguisé ou maquillé ou quoi que ce soit. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être juste les quelques gens que je croisais dans mon quartier. C'est un peu gênant parce que j'avais mes oreilles de chat, j'étais habillée en chat parce que costume de dernière minute. Et j'arrive au métro, je me dis bon c'est pas grave. Et là je monte dans le métro et j'étais la seule personne de mon métro qui portait un costume. Et gros moment de solitude. gros moment de solitude. Il y avait quelques personnes qui me regardaient un peu bizarrement, mais genre, les gens ne jugent pas trop ici, donc il n'y avait pas trop de regards insistants, mais je me sentais quand même très mal à l'aise, parce que pour moi, j'avais entendu dire que les Américains se déguisaient beaucoup. Et là, il n'y avait personne. Et en fait, quand je suis descendue du métro, j'ai vu une autre fille qui était déguisée, et nos regards se sont croisés, elle avait l'air aussi paumée et confuse que moi, c'était assez gênant. Heureusement, quand je suis arrivée à mon boulot, il y avait quelques personnes, quelques collègues qui étaient costumés, donc je me suis sentie moins seule. Et en fait, mes collègues m'ont expliqué que oui, en général, Halloween c'est assez célébré aux États-Unis, mais tous les gens ne se déguisent pas forcément pour aller au boulot. Et surtout à San Francisco, en fait, apparemment, les gens vraiment s'habillent juste pour aller à des soirées, en fait. Ils s'habillent pas pendant la journée.
C'est pour ça que je me sentais un peu idiote. Et encore moins dans le quartier où je travaille, le Financial District. Donc bon, ça c'était un peu gênant. Mais je voulais partager, voilà, Halloween n'est pas célébré partout apparemment, pareil aux États-Unis, et San Francisco n'est pas un endroit où c'est le plus célébré. N'empêche qu'il y a des choses super cool à San Francisco pour Halloween. Après ma journée de travail, j'ai été à Belvedere Street. Belvedere Street, c'est une de ces rues qui, pour Halloween, en fait, fait des trucs géniaux. C'est une de ces rues un peu qui se transforme pour devenir une sorte de petite fête foraine d'Halloween. La Belvedere Street, en l'occurrence, ça tombait bien, elle était dans mon quartier, c'est absolument hallucinant. En fait, toute la rue est bloquée, et toutes les maisons de la rue, en fait, prennent une décoration un peu dingue. Il y en a, c'est des projections sur les fenêtres, il y en a, c'est des grandes statues, voire des automates qui bougent devant. Il y a beaucoup de maisons qui transforment en fait leur entrée de garage, leur garage en une sorte d'installation. Voilà, il y avait un truc qui était sur le thème de Stranger Things. Il y avait des sortes de salles de divination. Il y avait des messages un peu bizarres. Et dans la rue même, il y a des guirlandes avec des faux couteaux ensanglantés. Il y a des fausses araignées qui bougent. Il y a des enfants et des adultes partout. La rue est il y a beaucoup de gens, mais le tout dans une super ambiance. Voilà. Il y a les petits qui sont super bien habillés, les adultes qui ont des costumes absolument dingues. Certains adultes ne viennent pas avec leurs enfants, certains adultes viennent juste pour l'ambiance et tout. Et voilà, il y a plein de distributions de bonbons pour les enfants et les grands. Il y a beaucoup de musique. Ça danse, ça rit. Vraiment une super ambiance. J'y suis allée à la tombée de la nuit, donc les enfants commençaient un peu à avoir peur parce qu'il y a quand même beaucoup d'adultes avec des costumes assez impressionnants. Quand il fait un peu nuit et qu'il y a de la foule, je pense que pour les petits bouts c'est un petit peu inquiétant, mais en tant qu'adulte c'était super fun. Voilà, bonne ambiance, pas prise de tête. Le soir j'étais dans un bar quelconque qui faisait pas une soirée spécialement Halloween, mais quasiment tout le monde était déguisé, la musique était sur le thème, voilà. Donc Halloween, c'était très fun, c'était à peu près, enfin c'était moins en fait répandu pendant la journée que ce à quoi je m'attendais, mais la soirée d'Halloween, c'était à peu près ce que j'attendais de la part des États-Unis, j'étais très contente. Et puis 2 jours après, j'ai été à Dia de los Muertos. Alors, j'avais pas vraiment prévu d'y aller, pour être tout à fait honnête, je savais que c'était à ce moment-là de l'année, j'en avais pas vraiment entendu parler, je n'en savais pas grand-chose. Et puis, une amie ici m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas voir Dia de los Muertos? Et moi j'étais au bureau, j'étais... c'est vrai que ça pourrait être sympa, je sais qu'il y a une genre de procession dans le quartier latinos de San Francisco, dans Mission. Bah je peux aller jeter un coup d'œil. Alors comme j'avais pas mon appareil photo avec moi parce que j'avais pas du tout anticipé le truc, j'ai emprunté l'appareil photo d'un collègue qui m'a filé son super bel appareil photo. Dieu merci. Voilà, je pense pas qu'il regarde cette vidéo, mais si jamais il la regarde, merci. Et j'ai été voir à quoi ça ressemblait Dia de los Muertos. Et c'était fantastique. C'est-à-dire que, en fait, Halloween c'était vraiment bien par rapport à ce à quoi je m'attendais. Dia de los Muertos, peut-être que c'était aussi parce que je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds, c'était fabuleux. J'ai vraiment énormément apprécié. Alors en fait, l'idée de ce qui distingue Dia de los Muertos des traditions des fêtes chrétiennes de célébrer les saints, de célébrer les morts, c'est que c'est beaucoup plus festif. Alors on pourrait me dire Halloween, aller chercher les bonbons et tout, c'est festif. Oui, mais la version aller chercher les bonbons, se déguiser, c'est beaucoup plus récent, c'est beaucoup plus orienté vers les enfants, et on a en plus le côté tradition du jour des saints, le 1er novembre. Alors que pour Dia de los Muertos, l'idée c'est vraiment le fait que les morts, quelque part, reviennent pendant quelques temps, et qu'on célèbre avec eux. C'est une vraie fête. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et c'est un lien beaucoup plus concret à la mort que la version mainstream, moderne d'Halloween comme j'avais célébré 2 jours avant. L'idée c'est que beaucoup de gens viennent, se rassemblent, beaucoup avec des maquillages de squelettes. J'ai pris des photos de gens avec ce genre de masque de maquillage, de tenues absolument incroyables, se rassemblent, souvent avec des bougies, et font une procession. Une procession pour honorer leurs morts. Alors certains par exemple portent sur leur chapeau ou sur des panneaux les photos des personnes qui sont proches d'eux, qui sont décédées. Mais c'est pas une procession triste et funéraire, c'est vraiment une procession où on fait la fête en fait. Dans la procession, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui jouent de la musique, et c'est une musique très rythmée, très festive, et on danse et on crie, et c'est du mouvement vraiment très positif. Et les gens avec les photos de leurs proches disparus font la fête, dansent, célèbrent.
et il y a une espèce d'énergie générale qui circule qui est absolument fabuleuse. J'ai l'énergie de cet endroit, en fait j'ai du mal à le décrire, mais l'espèce d'énergie un peu de transe même que dans laquelle certaines personnes sont à danser comme ça est fabuleuse à voir et très entraînante. Il y a beaucoup de gens en fait qui viennent un peu en touriste, en curieux comme moi pour voir ce que c'est. Certains se font quand même les maquillages, d'autres pas. Il y a ce côté vraiment très ouvert de quelque part tout le monde a ses morts et tout le monde peut venir célébrer ses morts. À côté de ça évidemment il y a de la nourriture du coup partout, mais vraiment voilà, moi ce qui m'a marqué c'est la musique et la pure énergie et le fait qu'on sente que c'est un mélange de traditions européennes et natives américaines. Amérindienne, pour utiliser le bon mot français, et que c'est incorporé, que ces traditions sont mélangées pour donner cette fête qui a du coup un caractère très unique. Et on voit les enfants qui ont ces maquillages absolument fabuleux, les parents aussi, et voilà, c'est une célébration de la mort dans un style différent, et qui m'a quelque part, je pense, beaucoup plus frappée qu'Halloween, parce que finalement, il y a une signification que j'ai trouvée beaucoup plus profonde. Halloween, dans sa forme moderne, et dans ce que j'en ai vu évidemment, c'est beaucoup plus le côté on se déguise, on s'amuse, c'est une occasion pour se costumer et s'amuser. Parce que personnellement j'adore ça. Mais Dia de los Muertos c'était vraiment quelque chose de plus symbolique finalement j'ai trouvé, et de beaucoup plus fort en matière d'émotion et d'énergie pure. Voilà. Après c'était juste la procession Dia de los Muertos de San Francisco. Elle n'était pas si énorme que ça. Et je pense que ça doit être des célébrations qui sont fabuleuses à voir au Mexique. J'ai vu, du coup j'ai regardé des photos et ça a l'air absolument magnifique et grandiose. Ça me donne un peu envie de m'intéresser davantage à la culture mexicaine qui en tant que française est tellement loin de chez moi. Et comme, enfin, j'ai pas appris l'espagnol etc. qui m'intéressait pas forcément beaucoup. Mais ça me donne envie de m'intéresser plus à ces traditions-là et cette culture mexicaine. Voilà, donc c'était une ouverture on va dire bienvenue. Voilà, donc c'était mon expérience d'Halloween et de Dia de los Muertos à San Francisco. Donc comme j'ai dit, c'est probablement pas pareil partout aux États-Unis et comme d'habitude, c'est juste mon ressenti. Si vous avez vécu Halloween aux États-Unis, je serais ravie de savoir comment vous c'était. Est-ce que c'était ailleurs aux États-Unis d'ailleurs? En quoi c'était différent? Si vous avez vécu Dia de los Muertos, bien sûr. Pareil, si vous avez des explications un peu culturelles à me donner sur Dia de los Muertos, j'en sais pas grand chose encore finalement, donc je serais très curieuse si vous avez un peu des connaissances à me partager. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour suivre un peu ce genre de choses en direct, parce que par exemple je poste beaucoup de photos de San Francisco, de ma vie ici, et dans ma story j'ai mis en direct Halloween, Dia de los Muertos. Donc si ça vous intéresse, j'ai mon numéro d'utilisateur qui est ici. En tout cas, j'espère que vous allez bien, et à la prochaine!